Vas-tu venir avec moi? Ouais, c'est quoi déjà ton lave-auto bio? Ben oui, c'est comme un lave-auto, sauf qu'on n'utilise pas d'eau pour pas gaspiller d'eau, on prend pas de savon parce que ça pollue, puis on lave seulement les autos électriques. Je suis certaine que tu vas aimer ça. Moi aussi. Même que j'ai peur de trop aimer ça puis plus être capable de m'arrêter. Fait que j'aime mieux pas y aller. Oh, tu veux jamais rien faire avec moi? Mais non, c'est pas que je veux jamais rien faire avec toi. Le problème, c'est que tu proposes jamais rien de le fun. Je sais vraiment pas ce que tu fais avec moi si je suis si plate que ça. Tu sais, Pat, on n'est pas obligé de rester ensemble, hein? On serait peut-être bien plus heureux chacun de notre part. Ben non, là, voyons. Mais pourquoi pas? Hein? C'est vrai que ce serait bien plus simple si on n'était pas ensemble. Toi, tu ferais ce que tu veux, puis moi, je serais pas tout le temps en train de me chicaner avec toi pour faire quelque chose. Hey. On comptera pas pour une histoire de lave-auto, là. Mais c'est pas juste le lave-auto, c'est tout le temps. Faut être réaliste, on n'est pas fait pour être ensemble. Peut-être qu'on devrait prendre un break pour voir. Un break? Bon, tu vois, encore une fois, je propose quelque chose puis ça te tente pas. Bon, mais là, c'est réglé. On prend un break. Salut! Oh non! On sort plus ensemble. Hein? Comment ça, on sort plus ensemble, là? Tu pensais à ça, là? On va faire quoi avec les billets pour le show des Marvin Pickles? Ben, c'est dans 2 semaines, le show, là. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Bon, là, explique-moi parce que je comprends pas, là. On sort encore ensemble, oui ou non? On prend un break. C'est comme ici quand t'es en pause, hein. Tu travailles toujours pour Creighton, mais pendant ta pause, tu travailles pas. Ah, OK. Donc, on sort encore ensemble. Ouais. Ben, oui puis non. En fait, c'est comme si on cassait, sauf qu'on se remet pas nos affaires, on jette pas nos photos, puis on n'oublie pas nos numéros de téléphone. Ben, pas tout de suite, en tout cas. Oh, mais non, mais c'est compliqué pour rien. Ça donne quoi de faire ça? Je veux voir si je suis encore heureuse avec toi, si je t'aime. Donc, t'arrêtes de me voir pour vérifier si tu m'aimes encore? C'est comme si moi, je mangeais pas de sushi pour voir si j'aime ça? Ah, tu comprends rien! Ben, c'est ça que je t'explique depuis tantôt. Et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mon petit lotard? Oh, mon petit rat, toi. Bon, mais encore 2 dodos, puis papa va venir te chercher, OK? Je t'aime. Monsieur Petrus, j'ai surpris Darius en train de faire... Avec toi. La madame était consentante, j'ai pas fait mal au goéland, puis je me suis lavé les mains après. De quoi tu parles? Il a fait un appel personnel durant ses heures de travail. Oh, ça? Là, je parlais avec mon petit lotard avant qu'il fasse sa sieste. Je savais pas que t'avais un petit. Ah ouais, il y a 2 ans. Moi et mon ex, on se partage la garde. Elle a la tête, moi j'ai les jambes. Tu niaises, là, ou quoi? D'après toi? Tu m'énerves. Hey, si ça t'intéresse, je peux te prêter ma collection de films pour enfants pour ton petit. Puis si ça m'intéresse pas, je peux-tu avoir 100$ à la place? Non, c'est juste parce que mon petit lotard, il écoute pas vraiment la télé, hein. Non, son fun, là, c'est de faire spinner sa petite roue comme tous les autres rats. Lotard, c'est un rat. Là, je reste dans un 1,5, je garde pas un cheval certain. Je trouvais aussi que t'étais un peu jeune pour avoir un petit. Là, ça veut dire que tu téléphones à ton rat avant qu'il fasse sa sieste. Mais quoi, ça dort, un rat? Maryse, Pat Béliveau. Je me demandais, as-tu quelque chose de prévu ce soir? Oui. Tant pis pour toi. Non, Pat, explique-moi donc, là. Comment ça se fait que tu sors plus avec Ève? Je sais pas trop, là. Je pense qu'elle veut voir si elle m'aime encore. Ben, voyons là. Est-ce que je congédie un employé, moi, juste pour voir s'il est efficace? Hein? Pat, écoute-moi, là. Je sais que c'est pas facile, puis que tu traverses un dur moment. Mais dis-toi que le temps arrange les choses. Mais pour ça, faut que tu t'accroches à elle. Lâche-la pas! Elle va finir par céder, puis elle va te revenir. On a juste pris un break, là. Je pense qu'Ève, elle veut réfléchir à notre couple. Tu sais, une affaire de fille, là. Elle va revenir, là, en me disant qu'elle peut pas se passer de moi. Ouais. Tu peux bien faire comme si tout allait bien, mais un jour, il va falloir qu'elle t'affronte la réalité, hein? Je te le dis! Accroche-toi à elle, c'est ta seule chance! J'avoue qu'au début, là, l'idée du break me faisait peur un peu, mais en y pensant, je me suis dit que je suis aussi bien d'en profiter. Si tu vois ce que je veux dire. Non. En attendant Ève, rien ne m'empêche d'avoir d'autres filles. Mais je comprends que ça peut être dur à imaginer pour un gars qui a eu plus d'ulcères d'estomac que de filles dans sa vie. Je te demande bien pardon. Mais côté fille, ça va pas mal fort de mon bord aussi, hein? Oui, Marie-Odile, c'est Pat. Ouais, Pat Béliveau. Je me disais, ça te tente-tu d'aller au cinéma ce soir? T'as un chum. Puis tu l'aimes en plus. OK, bye. Les Marie-Odile. J'en ai connu plusieurs, puis ils sont toutes pareilles. Ah, non, ça va faire du bien d'être tout seul un jour ou deux. Être célibataire, ça, c'est bon côté.
Tu peux voir les filles que tu veux. Bon, tu penses que je me gêne? Il y a personne qui te dit quoi faire. Non, personne. Oui, Julie. Pat Béliveau. Ouais, comment ça, non? Je t'ai rien demandé encore, là. Ah. Marie, je t'ai dit que j'allais appeler. OK, bye. Ouais. Oh non, ouais, je suis pas réchauffé encore, là. Non, tu vas voir, la prochaine, ça va être la bonne. Monsieur Fritz, je vais en profiter pendant que les jumelles nettoient le stationnement. Dis-moi pas que t'as encore des problèmes avec les jumelles. Oui, je veux juste savoir, est-ce qu'il y en a une qui s'appelle Mylène? Ben non. Je savais. J'ai prêté 20 $ à Sandra, puis elle me fait croire que c'est pas à elle que je l'ai prêté, mais à sa sœur Mylène. Je suis pas folle, là. Je le sais qu'elles sont 3, elles sont pas 4. Ben voyons, les jumelles, elles sont pas 3, elles sont pas 4, elles sont 2. Oh, mou, t'as dit, un autre 20 piastres chez Liaube, là. Eux autres, là. Regarde, c'est pas compliqué. T'as Sarah McCormick, puis t'as Sandra McCormick. C'est tout. Oh, vous voulez dire que c'est Marie-Hélène qui existe pas? Oh, mou, t'as dit, c'est elle que je trouvais la plus fine. Mais t'as donc bien de la misère avec les jumelles. Mais ça me mélange, les jumeaux, moi. Quand j'étais petite, il y en avait un couple dans ma classe, puis j'étais jamais capable de dire lequel c'était Steve puis laquelle c'était Cathy. Regarde, je vais te donner un bon truc pour les différencier. Donc, tu vois passer une jumelle McCormick. OK? Tu cries. Sandra! Puis si elle se retourne, c'est parce que c'était Sandra. OK? Bon, maintenant, va travailler à la caisse parce qu'il n'y a personne, là. Hey, Lucie? Oui, Pat Béliveau. Ça va? Ouais. Écoute, as-tu quelque chose de prévu ce soir? Demain? Après-demain? Alors, y a-t-il une journée dans les 5 prochaines années où tu penses être libre? Non? Ouais, c'est ça. J'ai appelé toutes les filles de mon carnet d'adresse, ils ont toutes dit non. Ah, moi aussi, ça m'arrive. C'est parce que toi puis moi, on est pareil, Pat. Les femmes, on les intimide. Regarde, Danny, dis pas trop souvent qu'on est pareil, OK? Je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que ça me décourage encore plus. Hey, je la connais, hein? Alors, elle tripe sur moi. Elle m'appelait 4 fois par jour à un moment donné. Avec elle, là, je suis sûr de pas rater mon coup. Allô, Karine? Hey! Tu viens de moi? Pat Béliveau? Pas Pat Béliveau. Moi-même. Le Pat Béliveau à qui j'ai laissé 100 messages puis qui m'a jamais rappelé. Ouais. Écoute, je me disais, là... T'avais juste à m'appeler avant. Fait de la... C'est plus dur que je pensais. Finalement, le célibat, pas sûr que ça me tente. C'est quasiment hâte que le break soit fini, moi. Allô? Hey, Che! Hey, qu'est-ce que tu dirais de sortir en gars ce soir? Ce soir, je peux pas, j'ai déjà un rendez-vous. Ah ouais? Avec qui? As-tu une sœur? J'espère que ça te dérangera pas, Pat. Eve m'a demandé pour sortir avec elle ce soir. Eve, elle sort avec Che. Viens dans mon bureau, mon Pat. Je te pogne, là. Monsieur Pitre va savoir qu'il y a un voleur parmi ses employés. Oh, relax, là. C'est juste une feuille de salade, pas un tableau de Picasso. Qui vole de la salade, vole de la marmelade. Une limonade. Une estrade. Ah, pourquoi t'as pas volé un œuf aussi? J'aurais l'air moins folle. Non, mais c'est pour une bonne cause, là. C'est pour nourrir mon petit lotard. C'est tout ce que tu trouves à lui donner à manger? Une feuille de salade? Mais je volerais bien du filet mignon, mais il reste juste du mollet de dindon. Oh, t'es chanceux, je me sens généreuse aujourd'hui. Garde-la, ta salade. Ah, merci. Mais c'est le lotard qui va être content. Il sera pas obligé de fouiller dans les poubelles pour manger. Pauvre petit. Ça me rappelle quand j'étais petite. Ma mère me privait toujours de dessert. Une fois même à ma fête, j'ai pas eu de gâteau parce que j'avais mis mes coudes sur la table. Quand mes amis sont partis, j'étais allée fouiller dans les poubelles, puis j'ai léché le crémage sur le bout des chandelles. Et prendrais-tu une grenade aux pommes, ton petit lotard? J'y paye. Hey, j'en reviens pas, là. Elle sort avec Che. Pas grave, mon Pat. Avec les trucs que je vais te donner, là, tu vas voir, toutes les filles vont être après toi. Oui, mais c'est pas toutes les filles que je veux, c'est Eve. Ben oui, mais là, quand je te dis de t'accrocher après elle, tu me dis que tu veux voir d'autres filles. Puis quand je te donne des trucs pour rencontrer des filles, tu dis que tu veux voir Eve. Décide! Alors, je pensais pas qu'elle sortirait avec d'autres gars, là. Surtout pas de Che. Ah ben là, il est trop tard. OK, écoute-moi. Bon. D'abord, tu peux aller dans un magasin, OK? Puis si c'est une fille qui te répond, ben, tu fais semblant d'avoir des questions à y poser.
On sait jamais. Des fois, tu peux jaser un gros 5 minutes avec la fille. Ben là, tu sors pas plus avec elle. Non, mais je sais pas, moi, entendre une voix de fille, ça fait toujours un petit quelque chose. Et puis, des fois, ça peut déboucher sur une conversation. Ensuite de ça, au lieu d'aller dépenser ton argent dans les bars à offrir des verres aux filles, là, moi, je vais à l'épicerie, puis je leur donne les petites bouchées que les madames font goûter. C'est gratis! Fait que si la fille veut rien savoir, au moins, elle t'a rien coûté. Hein? Tu es en train de prendre des conseils de Danny pour creuser? Pas en tout, on parlait d'épicerie. Ouais. Danny, est-ce que je peux prendre congé ce soir? J'ai une sortie. Avec Tché, je gâche. Mais non, pour Tché, j'ai changé d'idée. Il est super fin, mais... Mais il fait pas le poids à côté de moi. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a d'autres gars qui m'ont appelé qui sont plus intéressants. Ouais? Méchante courailleuse? Ben là... Ben, il me semblait que tu prenais une pause pour réfléchir à notre couple. Non, j'ai jamais dit ça, moi. Ouais, t'as peut-être pas dit ça, mais la façon dont tu parlais, c'est ça que ça voulait dire. Quelle façon dont je parlais? OK, c'était peut-être pas la façon dont tu parlais, mais ton langage corporel, lui, c'est ça que ça voulait dire, c'était clair, là. Bon, écoute, Pat, je sais pas ce que tu t'es imaginé, mais moi, j'ai dit qu'on prenait un break, qu'on allait voir. Donnons-nous du temps, OK? Oublie-le, mon père! Va te donner d'autres trucs. Tu iras les essayer avec Anaïs pour pratiquer. OK? Connais-tu le truc de l'arbre? Non, je suis pas sûr que... Oh, ben, il faut que tu essayes ça, mon Pat. Oh, tu grimpes dans un arbre, OK? Et quand tu vois qu'il y a une belle fille qui va passer, tu te tires en bas devant elle. Je te le dis, les filles te remarquent à tout coup. Après ça... Dire que je pensais qu'Ève s'ennuierait de moi. Puis moi, pendant ce temps-là, j'écoute Danny me donner des conseils pour cruiser Anaïs. Je peux pas continuer comme ça. Là, après l'avoir chatouillé avec le balai, là, tu y étends du jello au citron sur les mollets. J'aime ça à chaque fois. Oh non! C'est pas vrai! OK, inquiète pas, j'arrive, là. Mon ex a eu un accident. C'est grave? Assez, là, elle a 2 piercings de cassé, puis elle s'en va d'urgence chez le bijoutier. Mais faut que j'y aille, là, je veux pas laisser le temps tout seul. Hey, oublie ça, toi. Hein? Tu penses que je vais te donner congé pour aller t'occuper de ta bébête? Franchement, Monsieur Pitre, on parle pas de même à quelqu'un de son petit pit. Vas-y, je vais te remplacer, moi. As-tu quelque chose à lui demander pour être fine de même? Mais c'est pas moi qui est fine, c'est vous autres qui avez pas de cœur. Oh, regarde qui est-ce qui parle. C'est peut-être parce que Darius mérite mon estime, lui, contrairement à d'autres. Parce qu'on dira bien ce qu'on voudra de lui, mais on peut pas dire qu'il est le genre à faire sucer des chandelles de fête à un enfant, lui. Non, madame! Y a-tu quelqu'un qui me prête 20$ pour prendre le taxi? Mais pourquoi tu prends pas l'autobus? Y a-tu quelqu'un qui me prête 20$ pour prendre l'autobus, d'abord? Là, prêtez-moi de l'argent à quelqu'un. Le temps m'attend, mais je veux pas le laisser tout seul. Putain! Il y a juste moi qui ai un cœur, ici. Tiens, je le fais pour le tard. Ah. Merci. La dernière fois que quelqu'un lui a donné quelque chose, c'était un coup de pied dans la face en disant qu'il était laid. Pauvre petit chou. On est tellement pareils, lui puis moi. J'aimerais ça le voir un jour. J'ai une meilleure idée. T'as tellement l'air de l'aimer, là. Aimerais-tu ça devenir sa marraine? Moi? Marraine? Envoyez, mon pape, une autre série de 10. Et ça fait longtemps que t'as pas été célibataire, t'es rouillé. Faut que tu reprennes la vitesse. Ok, bon, là, on va visionner des vidéos pour réviser tes stratégies. Premier extrait, le jeu des livres. Classique, mais efficace. La fille est là, toi t'es là. La fille échappe ses livres, tu l'aides à les ramasser, puis quand vous vous relevez, vos regards se croisent, puis vous tombez en amour. Ah oui, c'est bon, ça! Alors, je vais maintenir de bibliothèque. Un autre classique. C'est un jeu que j'ai appelé le nerd qui se fait écœurer par le gros de l'équipe de football, mais le nerd est fin avec les filles, puis quand il enlève ses lunettes, la fille tripe dessus. Tu connais le jeu, là? Non, mais je vais m'acheter des lunettes, là. Ouais. Finalement, il y a le Popeye Special. OK, c'est plus compliqué, plus risqué, mais quand c'est réussi, t'es sûr de surprendre l'adversaire. Regarde bien. Popeye, il attrape l'ours, il l'assomme, il enlève sa fourrure, puis il fait un manteau avec qu'il donne à Holly, puis là, bang! Elle tombe en amour avec.
Pete, vous allez être fiers de moi. J'ai trouvé une façon de me réconcilier avec les jumelles McCormick. Enfin, Mariannette! Vu que c'était plutôt mal parti avec les jumelles, je leur ai dit que Mariannette était partie, puis que moi, j'étais Marie-Jeannette, la jumelle identique de Mariannette. À ton cru? Mais presque, là, mais elles ont des doutes. Elles trouvent que je ressemble pas tant que ça à Mariannette, que Mariannette est plus grosse puis plus laide. Voyons donc, Mariannette! Marie-Jeannette! C'est pour ça que je me suis toute recoiffée, pour ressembler plus à Mariannette. Voyons donc! Mariannette, c'est toi! T'as pas besoin de te déguiser pour te ressembler. Oh, mais c'est même trop vrai! Oh, Montadine, elle m'a encore vu, là! Mais comment ça se fait que t'as de la misère à t'entendre avec elle? Non, les jumelles, elles sont tellement fines, discrètes. On jurerait qu'elles sont jamais là. C'est bon, on dirait qu'elle m'aime pas, surtout Sandra. C'est-tu Sandra ou Sarah, là, qui est la moins fine? En tout cas, elles sont pas fines toutes les deux, mais il y en a une qui est encore moins fine que l'autre pas fine. Bon, ben, regarde, vous travaillez ensemble? Alors, fais un effort pour t'entendre avec elle, OK? Oh, Monsieur Pitt, justement, est-ce que ce serait possible qu'on travaille plus sur les mêmes corps? S'il vous plaît. Mais là, ça va être bien difficile. Les jumelles McCormick travaillent quasiment à 50 heures par semaine ces temps-ci. Coudon, t'as donc bien l'air de bonne humeur, ça va pas? Darius m'a proposé d'être la marraine de Lothar. Marraine? Trouve pas ça un peu bizarre d'être la marraine d'un... Ah, c'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup, mais je sens qu'on a tellement de choses en commun. Ah, ben vu de même. Regarde ce que j'ai acheté. Chandail. Tu trouves pas ça exagéré? Ah, peut-être, mais ça a été plus fort que moi. Tu vas rire, mais on dirait que j'aime ça être fine. C'est drôle, ça fait comme des petits chatouillements dans le ventre. Ouais, ben c'est un début. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir le goût d'être fine avec nous autres aussi. Je sais pas si c'est l'effet de la nouveauté, mais je te jure, j'ai presque autant de fun à être fine qu'à vous faire suer. Garde ça pour toi, mais je suis même allée y ouvrir un compte de banque. Je vais y placer des sous pour quand il va être plus vieux. Mais là, t'es complètement viré sa tête. Ah, tu trouves que j'en fais trop? Ben, C'est parce que je suis pas encore habituée à être fine, mais ça va venir. Excuse mon retard, mais Lothar a mangé ma botte. Ah, le petit vlimeux, toujours en train de jouer des tours. Mais une fois, là, je l'ai enfermé dans une chambre, il a grugé le mur pour sortir. Ouais, il a le caractère de sa marraine. Je pense qu'on va bien s'entendre. Ah, ben là, j'ai pas pu l'amener, il est en punition, là, mais j'ai apporté une photo à la place. Regarde, ça, c'est lui à Noël passé. Ben, je vois le Père Noël, là, mais je vois pas Lothar. ben, ça doit être lui, là, sur les genoux du Père Noël. Qu'est-ce que c'est ça? Un rat? Mais là, qu'est-ce que tu pensais? C'est mon oncle qui fait le Père Noël, puis il est gros de même. J'asseoirais pas un cheval sur lui, certain. Un rat? Oh, wesh! Danny, regarde-moi bien aller aujourd'hui. Il a pas une fille qui va me résister. Ah, ben, c'est pas pour te relancer, mais côté fille, ça marche assez fort, moi aussi. Hein? Encore hier, il y en a une qui a téléphoné chez nous, soi-disant pour un sondage. J'ai dit, hey, arrête de faire te gêner. Je sais très bien pourquoi t'appelles. Danny, si tu veux te faire une blonde, là, arrête de parler au téléphone puis regarde autour de toi. Il y en a plein de filles. Ah, ouais? Qui, ça? Ben, je sais pas. Mariannette, par exemple. Mariannette. Ben, OK, là, pas vite, mais elle est pas laide. Puis toi, ben, t'es pas beau, fait que vous vous complétez. C'est vrai qu'elle est cute, Mariannette. Ah ouais. Penses-tu vraiment qu'elle s'intéresse à moi? Ben, je sais pas, moi. Fais les premiers pas, puis tu vas le savoir. Ouais, là, j'ai pas d'arme pour me tirer en bas. Je sais même pas à quelle épicerie elle va. Ah, non. Je suis certain qu'elle s'intéresse pas à moi. Ève, t'as reçu des fleurs. Débarrasse-moi de ça parce que ça me masque l'odeur de la friture. Là. J'ai peur d'indisposer les clients. Ah, mais ça vient de qui? Ça vient de qui? T'as devenu du gars avec qui t'es sorti hier soir? Ah, mais c'est parce que je suis sortie avec 2 gars hier soir. Hein? Rien que deux, rien là. Deux filles, moi, je me pogne ça avant le déjeuner. Regarde-moi bien aller. Hey, salut. Si, mon Pierre, maudit fou, lui. Tu dis que ça fait drôle de recevoir des fleurs, hein? Je suis pas habituée. Attends un petit peu. Ouais, ça a l'air le fun, la vie de célibataire. Ouais, mais je rencontre du monde, je me change d'idée, ça fait du bien. Ouais. Mais toi, de ton côté, tu dois pas te priver non plus. Moi, je vois pas d'autres filles. Hey, pas de dévot. Essaye pas, regarde-moi dans les yeux pour le fun. C'est vrai, je vois pas d'autres filles. C'est toi que j'aime, Ève. Pas les autres. Puis je t'attends en espérant que tu m'aimes autant que moi je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus, je voulais pas en venir là. Oh!
Pat, t'es là, il y a une Caroline puis une Valérie qui ont appelé tout ce matin, puis ils vont dire que ça marchera pas ce soir. Caroline puis Valérie. C'est-tu finalement je suis pas encore prête à reprendre? Non, c'est pas ça! Mariannette, pourquoi tu pleures comme ça, là? Je m'en retourne chez moi. Non, ça, chez toi, c'est si laid que ça. Non, je m'en retourne pas à mon appart. Je m'en vais à Drummondville. Il y a moins de jumelles là-bas. Tu veux dire que tu t'en vas pour de bon, puis tu reviendras pas? Oui. Je me suis encore chicanée avec les jumelles. Je suis plus capable. J'aime pas ça, la chicane, moi. Oh, monsieur Pitt, je vous l'ai jamais dit. J'attendais un signal de votre part, mais c'est jamais venu. Mais je peux bien vous le dire là, maintenant qu'on s'en verra peut-être plus jamais. C'est pas Creighton qui va me manquer, moi. C'est vous. Je vous aime, monsieur Pitt. Adieu. Restez avec nous après la pause, un nouvel épisode des Frères Scott.